Zeronet TV au CES de Las Vegas. Regardez, nous avons pris place dans une voiture un peu particulière. En fait, il s'agit d'une BMW i8 restylée. Vous l'avez peut-être vu dans nos pages. Il s'agit de la Rinspeed Ethos. En fait, nous sommes sur le stand d'Harman Kardon où on découvre ces véhicules assez impressionnants parce que toute l'instrumentation est numérique. Bien évidemment, ici, ce véhicule sera autonome à l'avenir. Et pour ça, regardez, il y a une spécificité bien particulière dans ce véhicule. C'est qu'il suffit d'appuyer sur le bouton au centre de la console et regardez, c'est magique, j'ai ici les deux écrans qui reculent dans la planche de bord et le volant qui en ressort. En fait, cette fonction, eh bien, elle sera utilisée en phase de conduite autonome. C'est véritablement bluffant. En fait, je le découvre pour la première fois. Et voilà, donc je suis en configuration conduite. Et lorsque je passe en version conduite autonome, eh bien, automatiquement, l'écran va entrer dans la planche de bord et les deux grands moniteurs en fait ici intégrés reculent, enfin s'avancent vers moi plutôt pour me laisser place en fait à toute l'interface tactile. Alors les deux écrans qu'on a ici assez immenses, format panoramique, tournés vers le conducteur pour la partie option de conduite et vers le passager pour toutes les fonctionnalités multimédia. Et bien en fait ce sont des écrans LG 4K. Il a été a priori assez difficile de les intégrer pour des raisons assez évidentes puisqu'en fait ces moniteurs n'existent pas, ils ont été créés sur mesure et on retrouve donc toute l'interface avec mes fonctionnalités multimédia, le GPS et quelque chose d'assez étonnant puisque les rétroviseurs de cette i8, eh bien, ils sont totalement numériques, toute la voiture est numérique, il s'agit de caméras intégrées dans les rétroviseurs et j'ai donc ici au centre de la planche de bord ce que voient ces caméras. Lorsqu'on bascule en conduite autonome, eh bien, Harman a inventé un concept qu'il appelle Lives, au sein duquel vont être intégrées donc, toutes les fonctions dédiées à la conduite autonome. Et en l'occurrence, eh bien, lorsque je suis dans cette phase de conduite, on voit une caméra. Alors pourquoi faire cette caméra? Eh bien, tout simplement pour proposer des fonctions de vidéo streaming ou en tout cas de visioconférence. Pour cela, Harman a notamment signé un partenariat avec Microsoft qui, en phase de conduite autonome, eh bien, vous proposera par exemple de travailler sur des documents d'office ou, comme je le disais, d'assister à une conférence en visioconférence. Et cette fonction de visioconférence, elle serait même assez intelligente puisque la partie GPS serait connectée à toutes ces fonctionnalités multimédia et proposerait même des itinéraires adaptés en fait pour ne pas perdre sa connexion. Donc là, encore une fois, une fonction intelligente. Et surtout, eh bien, le partenariat avec Microsoft de son côté apportera la compatibilité avec Cortana, la possibilité donc de dicter des messages, prendre des rendez-vous. Mais cette Rinspeed, en fait, elle va encore plus loin avec un autre concept qui se trouve cette fois-ci à l'extérieur du véhicule. Et l'originalité de ce véhicule à l'arrière, eh bien, c'est tout simplement cette plateforme qui permet de faire décoller ou atterrir un drone. Mais vraiment ici, on nous le dit, c'est juste pour le fun, puisque avec l'autonomie d'une dizaine de minutes, voire 20 minutes pour les drones, l'idée c'est juste finalement de faire décoller le drone, peut-être faire quelques plans de la voiture, des plans aériens, puis de le reposer et de repartir. Et voilà, donc vous savez tout de ce concept Rinspeed qui en plus intègre des caméras à l'avant sous les rétroviseurs, à l'arrière pour assurer cette fonction de bird view, à savoir la vue aérienne lorsqu'on veut garer le véhicule. Et ce sera aussi l'occasion pour Harman de tester ses solutions de sécurité puisque la marque en fait a racheté d'autres entités, Rainbent et Symphony Cloud, qui se chargeront respectivement de sécuriser toutes les données qui transiteront dans le cloud de ce véhicule autonome.